Notre marais poitevin, si on devait le dessiner grossièrement, on prend Niort comme base, on s'en va vers La Rochelle, et puis ensuite on remonte vers Luçon et puis les Sables à Tranche. C'est au terminus du marais poitevin, là où la Sèvre se jette dans l'océan, que les futurs bateliers se sont donné rendez-vous. L'ensemble de la baie fait à peu près 5000 hectares, ce qui va constituer un super restaurant pour les oiseaux migrateurs. Une formation sur le terrain pour mieux connaître la Venise verte dont ils seront les guides à bord de leur barque l'été prochain. C'est là où on pose le décor. C'est-à-dire que ce décor va permettre de leur offrir une vision globale sur l'ensemble du territoire et d'être à même d'expliquer l'histoire des paysages. Un job estival au fil de l'eau qui a séduit plus de 90 personnes. C'est le cas d'Iggy qui se prépare pour sa première saison de batelier. Un travail où on se promène en barque et on fait découvrir un milieu qui est vraiment très particulier à des touristes. C'est enrichissant, je trouve. La formation des futurs bateliers est un enjeu majeur pour le parc naturel régional. C'est-à-dire qu'à partir d'ici déjà, on est en eau salée, enfin on est toujours en eau salée. Et donc comme on a la digue et des ouvrages hydrauliques, de l'autre côté, on est plutôt sur des milieux en eau douce. Car ils seront les ambassadeurs du marais poitevin pour les 3 millions de touristes espérés en 2018. C'est eux qui ont le contact avec la clientèle, hein, puisque la plupart des touristes qui viennent dans le marais poitevin font la traditionnelle visite en barque. Le faire de manière guidée, ça permet de mieux comprendre effectivement l'originalité et la spécificité de ce paysage. L'apprentissage pour le maniement des barques sera assuré quant à lui à partir du mois de juin par les entreprises de batellerie du marais poitevin.